Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. L'objet de cette leçon est de nous montrer comment affecter une macro-commande à un objet liste déroulante de formulaire. Nous souhaitons modifier le coloriage des cellules A1 à 10 en fonction de choix opérés dans une liste déroulante. Dans l'onglet Développeur, nous allons utiliser le bouton Insérer pour placer le contrôle zone de liste déroulante. Nous le sélectionnons et nous glissons pour le dessiner. Une fois l'objet dessiné, nous allons chercher le menu contextuel de cet objet par le clic droit et nous allons prendre la commande Format de contrôle. Sur l'onglet Contrôle, Excel nous demande de préciser la plage d'entrée. La plage d'entrée, c'est l'adresse de la plage contenant les valeurs devant apparaître dans la liste déroulante. Ici, F1, F4. Ensuite, Excel nous demande cellule liée. La cellule liée, c'est l'adresse de la cellule qui enregistrera le choix de l'opérateur. Par exemple, si le choix de l'opérateur est vert, la cellule liée enregistrera la valeur 4. Si le choix est bleu, la cellule liée enregistrera la valeur 2 et ainsi de suite. Ici, la cellule liée sera la cellule E1. En troisième option, Excel nous propose de déterminer le nombre de lignes qui s'affichent lors de l'ouverture de la liste. Ici, nous allons dire que 3 lignes doivent s'afficher. La case à cocher Ombrage 3D permet de modifier le design de la liste déroulante. Nous allons valider la commande de format de l'objet. Si nous ouvrons cette liste, nous constatons effectivement que les options déterminées apparaissent bien à l'intérieur de cette liste. Il nous reste à affecter la macro-commande. En utilisant à nouveau le menu contextuel, nous allons chercher la commande affecter une macro et sélectionner la macro. Ici, la macro changer couleur. Testons sa bonne exécution. Le choix de l'option bleue colorie bien les cellules A1 à 10 en bleu et ainsi de suite pour les autres options. Le choix de la première option, cellule vide, permet d'effacer les cellules A1 à 10. Pour bien comprendre l'ensemble de la démarche, nous devrions maintenant regarder le contenu de la macro. Nous allons cliquer sur Visuel Basic et nous constatons que la macro changer couleur est organisée sur l'interprétation de la valeur contenue dans la cellule E1. En fonction de cette valeur, un selon que va appliquer la couleur souhaitée à la sélection A1 à 10. Voilà, cette leçon est terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.